Théo, je sais pas si tu savais, il y a eu une guerre en Syrie. Non, mais on dit à Théo, mais c'est aussi pour vous les gens qui nous écoutent, là. Puis la Arrête guerre... pas de me niaiser sur ça depuis fucking longtemps. Je savais qu'il y avait une guerre en Syrie. Non, toi, tu parles, là, tu trompes avec la guerre en Iran. Mais non, mais Chris, vous me niaisez sur tout, les gars. Fait que, en même juste temps, vous prévenir, là. le gars, on lui demandait quand il partait vers Drummond, il partait à Montréal ou Ouais, Québec. non, ça, j'avoue, par contre, il l'échappait un peu. Bon. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Jamais 204. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, les boys. Ça faisait un petit bout. On va vous présenter aussi un nouvel invité dans quelques instants. Mais avant, Nico, veux-tu nous parler de quelque chose? La Fringale de Saint-Hyacinthe, les boys, la meilleure cantine en Montérégie. On se rappelle, 10% de rabais avec le code 204 et la carte étudiante en succursale, 5310 boulevard Laurier-Ouest. On a aussi ce magnifique studio qui nous est prêté par la Clique Sociale, qui c'est l'agence de marketing par excellence pour faire croître vos entreprises en ligne. Puis Théo, j'ai une petite question pour toi. Il vient d'où ton hood? Il vient d'une marque avec qui on a commencé à faire une collaboration récemment. Loi 101, Nicolas Duval. Un gros merci à Loi 101. Vous avez 10% de rabais avec le code J2S4 sur le site en ligne, dans le fond. Yes. Je pense que ça fait le tour des sponsors. Ouais, la prochaine fois, tu t'enlèves le balai du cul avant d'en parler, s'il te plaît. C'est ça. Bon, fait que cette semaine, comme Théo l'a dit, on est avec un invité très spécial. Omar, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Les autres gars aussi vont bien. Ouais. C'est gentil de leur Merci de demander. nous demander, là. En arrière aussi, ça va bien? Ouais, yes. Ça, c'est le premier invité. Shout Les out. techs, ils sont très bien traités, nos techs. Fait que, ouais, Omar, cette semaine, tu viens sur le podcast pour nous parler de ton histoire. On a très, très hâte d'entendre ça. Nous parler de ton parcours qui est quand même assez spécial, je pense, on peut dire. Oh, ouais. Je te laisse la parole de où ça a commencé, tout ça, puis... L'immigration? ouais, ben en fait, t'es né en Syrie, right? Ouais, exactement. Puis rappelle-moi ton âge, excuse-moi. 21 ans. 21 ans, ok. Puis, ben là, pour Théo, je sais pas si tu savais, il y a eu une guerre en Syrie. Non, mais on dit à Théo, mais c'est aussi pour vous les gens qui nous écoutent, là. Puis la Arrête guerre... pas de me niaiser sur ça depuis fucking longtemps. Je savais qu'il y avait une guerre en Syrie. Non, toi, tu parles, là, tu trompes avec la guerre en Iran. Mais non, mais Chris, vous me niaisez sur tout, les gars. Fait que, en même juste temps, vous prévenir, là. le gars, on lui demandait quand il partait vers Drummond, il partait à Montréal ou Ouais, Québec. non, ça, j'avoue, par contre, il l'échappait un peu. Bon, fait que revenons à nos moutons. Parle-nous de ton enfance, en fait, en Syrie, avant que la guerre se déclenche. Comment que c'était là-bas? Est-ce que tu as des souvenirs, en fait? T'étais-tu... Oh, ouais, j'avais 7 ans, 8 ans environ avant. 6-7 ans, genre? Ouais, 6-7 ans. Oh, man. L'épisode a commencé, ça fait même pas 5 minutes, gros, j'en ai déjà fait la 6-7. Vous remarquerez, c'est toujours Nico qui les fait, ces blagues-là. Fait que, ouais. L'amour de basse qualité, là. Bon. Ben, dans le fond, avant la guerre, tout allait bien. On vivait en famille. On avait plein de champs, plein de terres agricoles pour mes grands-parents. OK. Après ça, en 2011, la guerre a commencé. Puis, attends, ta famille, t'as une grande famille, right, hein, je pense? Ouais. Vous êtes combien? J'ai 3 frères, 3 sœurs avec les parents et moi. Ça fait 9 Wow, OK, quand même, ça fait une grosse famille. grosse famille. Tu viens de quelle région en Syrie? Syrie, Hama. OK, ouais, ben de nom, je connais De nom, quand c'est même. J'ai mytho, je connais pas du tout. Ok. On l'a entendu tantôt quand on a écouté. Oui, c'est vrai, on a Ton écouté truc de Radio-Canada. entrevue à Radio-Canada. Ouais, C'est ton frère qui m'a dit qu'il m'a montré ça hier. Ah, Moussa, ça ou? Non, Abdal, ouais. OK. Ah, tu as dit que... Ouais. OK, ouais, c'est pour ça que... Ouais, puis fait que t'avais 7 ans quand que la guerre a commencé, dans le fond. Est-ce que tu es capable de nous expliquer vite fait les causes de la guerre? Qu'est-ce qui est parti ça? Je te dirais, c'est une guerre civile. Ok. Le président Bachar al-Assad, Ouais. c'est comme un dictateur. Lui qui l'écoute pas, soit il est mort, soit il est en prison. OK. Et à un moment donné, le peuple, il voulait se manifester contre lui. Mais en se manifestant, il a décidé, par exemple, de tuer plusieurs personnes. OK. Là, ils sont remanifestés en mode comme si il allait partir. Mais pour lui, l'armée, c'est comme égal. Dans le fond, c'est comme il y a Dieu normalement pour l'armée et il y a Bachar par-dessus, tu vois. OK. Ok, ouais. C'est lui. C'est vraiment
c'est salut, oui. Il se prend pas pour de la merde. Hein? C'est ça, à mode l'armée tue ton père, il le ferait. Ok, ouais. À ce point-là. Ok, ouais, c'est Ça vraiment, va, ouais. si c'est dictateur, vraiment Eux, extrême. en tant qu'armée, ben, avant que la guerre est plus stable, Ouais. tout va bien. Ben, il est plus au pouvoir, hein, si je me trompe pas. Il est parti voir son ami Poutine Ah, ok. en Ah, Russie. ok, ouais. Mais ça, sinon, pour vrai, avant, ça allait bien. Ben, avant la guerre. Après ça, Bachar, c'est récent, ça fait pas longtemps que ben, ils ont repris le Syrie pour le Le Bon. peuple aurait pris dans le fond, Ouais, exact. ok, Ben, le, comme retourner au pouvoir le peuple ok, avec un nouveau président qui est Ahmed Shara. Ok. Il est beaucoup plus sympa, il essaie de régler oh, toutes les, parce que ça a quand même duré Ok. plus que 10 ans, là, ça a Ouais. été, 2011 jusqu'à il y a 2-3 ans, je deux, pense, de trois quoi ans. comme ça, ouais, c'est ça, je me sais quand on était en secondaire 5, c'est là que ça s'était, qui était parti, là, dans le fond, ouais, exact. Puis sinon, avant que la guerre se déclenche, ton quotidien ressemblait à quoi, genre, J'allais à l'école, j'avais des amis. À un moment donné, ben, la guerre a commencé. J'étais à l'école ces journées-là. Après l'école, on est parti jouer dans le parc. Il y avait des grands roues de tracteurs. On Ok. jouait là-dedans en cache-cache. Et pour vrai, tout allait bien. À un moment donné, on attend un avion passer avec des bruits genre en mode de missiles qui descendaient de l'avion. oui, Tabarouette. Ah, pour vrai, il y avait genre 3-4 avions qui... Ouais, là, depuis ce journée-là, j'ai jamais vu mes amis. Ah ouais, là tu les as pas revus? Et hop, ouais. ah ouais, ok, Après ça, vous êtes, Ben, du parc, tout le monde y... Il y en a un qui est parti chez Ouais, eux, ok. l'autre chez eux. vous vous êtes cachés chez vous, genre, Non, à ce non, ben, moment-là? Le but, c'est de rentrer chez nous sans que... Ouais, sans vous faire, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. En courant du parc chez mes grands-parents, je courais tellement vite. ah, ça devait être terrifiant, quand même. Les cache-cache, c'était cache-cache dans le Ouais. Ouais. Ah, putain. J'arrive devant la porte chez mes grands-parents. J'ouvre la porte. Ben, je tire, c'est un fil, genre dans le fond, tu tires de l'extérieur et il ouvre l'intérieur. Ok. Et c'est là que ben, ils ont lancé une missile dans le cours. Ils ont, comme Wow. au parc, ils ont lancé la missile ben, dans le parc de chez mes grands-parents. Ma mère avait tout mis mes petits frères et petites sœurs dans le sous-sol. Ouais. Moi, en ouvrant la porte, tu sais, j'ai rentré. Je serais KO, je serais pas avec vous, je Ouais. serais déjà mort. Mais, je sais pas, il y a eu un miracle. Ça a été, Tabarouette. Le miracle, c'est, j'ai juste fait ça, genre, je me suis mis en cachette. Quand je me suis ouvert les yeux, j'étais en bas du camion, mon oncle juste stationné dans la maison. Ok. Ouais, Dans un gros camion, genre, pas 53 pieds, mais ouais, ok, un ouais. gros quand même. c'est ça. Et j'étais comme petit enfant caché là. Quand c'est arrivé, je le sais pas pour vrai. Quand je suis levé pour ouvrir la porte, re-rentrer, les fenêtres du camion, c'était tout explosé. what the fuck. Miracle. Pour vrai, T'as rien, j'ai beaucoup de gens qui me croient pas quand je le dis, mais ouais. qu'est-ce qui est arrivé? T'as rien reçu de débris ou Non, whatever sur mais toi? mon petit frère, il a eu cicatrice. Ouais. Ben, Ok. quand c'est explosé, ça s'en va plusieurs Ouais, c'est des le, affaires en fragments, métal. là, ouais. Il l'a eu ici. Ouais. Après ça, je suis rentré chez ma famille. Mon père, il travaillait au Liban. Ok. Journée-là, il était appelé par maman et toute la famille Mhm. pour dire s'il allait plus dans le pays. Il est venu le deuxième jour du Liban en Syrie. Ok. Il nous a pris, on est allé au Liban. C'est l'histoire de la Syrie, on a déménagé. Fait que vous êtes resté genre juste la première journée de la guerre en Syrie? Non. Ben, avant qu'il rentre, pour ressortir jusqu'au Liban, Ah, ça ok, ouais, prend, non, ouais. ouais, Mais, trop droit et tout, ok, mais ouais, j'avoue, je Ben non, j'arrive pas à figure out sur la carte, mettons, le Liban puis la Syrie, genre. Où est-ce que c'est? Le Liban, c'est Comme- pas genre en... t'as la Syrie entre la Turquie et le Liban. Ok, ouais, c'est bon. Je sais pas. Mettre une image c'est un au peu- montage. Ouais, il va y avoir une image au montage. Ça me fait rire quand il fait ça. Puis, oh mon Dieu. Ah oui. Toi, tu comprenais ce qui se passait quand même à ce moment-là. Genre, tu vois que c'est la guerre, mais Ouais, c'est ça. tu connaissais les causes et tout, ou t'étais trop Oh, jeune ouais. pour ça? J'étais un peu jeune pour ça, honnêtement. C'est
Mais je sais que j'attendais toujours, c'est le dictateur, c'est le président du Ok. pays. Ouais. Et tout essayé sur le peuple. Toutes sortes d'armes qui existent sur Terre, il a essayé ça sur le peuple. Ah, c'est horrible. Même genre le gaz, c'était Ouais, du gaz chimique. Ah, ça, ouais. c'est exact. Ça, dégueulasse. j'avais Ouais. vu ça, ouais. La scène des plus enfants, c'était le Quand on... En plus, c'est ça, c'est qu'ils attaquaient le peuple. Ouais. Si tu regardes toutes les prisons en Syrie, genre le nombre de morts qu'il y a eu, c'est... Ah, c'est sûr. Moi, j'ai perdu 2 oncles en Ouais. prison. Ah ouais? Ils ont disparu depuis 2011 environ. Puis, Ils l'ont ramassé, ils ont jamais rien fait, jamais touché à des armes, rien du ils se sont juste fait arrêter parce tout. qu'ils Ils étaient l'ont là. ramassé, ils plus jamais retrouvé. Oh my J'ai un God. oncle qui, à cause de l'explosion qu'il y a eu, il a perdu un œil. Ouais. Puis, là, il est parti. Il a reçu un fragment dans l'œil, genre. Ouais, exact. Ok. Ok. J'ai mon autre oncle qui voulait défendre le pays. Ouais, bon, ils l'ont ramassé, malheureusement. Ok. Ben, ils l'ont tué. Ce que vous, ok. Tabarouette, gros. C'est ça, c'est catastrophique. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs personnes qui ont été décédées à cause de ça. Ouais. J'ai aussi malheureusement un jeune de notre âge, c'est le fils à mon oncle. Il sortait de la mosquée, il faisait la prière avec tout le monde. C'est la tombe. Ses 2 genoux étaient coupés. Tabarf. Après Ah ouais. ça, ben il était à l'hôpital, mais ça n'a pas été. Ils ont pas réussi. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le sauver. Aïe, aïe, c'est vraiment... Intense, man. Ouais. Puis lui, c'était un enfant, là, c'était... Il y avait notre âge, j'avais genre 17 ans. Ok. Oh. Ça, c'était ben, ton cousin, dans le Ouais, fond. oui. Ok, ouais. Puis est-ce que, genre, les adultes qui en parlaient vraiment devant vous, genre, de ce qui se passait, tu sais, tu disais que t'entendais que c'était dictateur, c'était... Ben, si par exemple il y avait la guerre, tout le monde, ouais, c'est pas le temps de pas parler devant les jeunes. Ouais, non, c'est ça. C'est comme il faut s'enfuir à tout prix, Ok. il faut partir de là. Et ils disent tout, genre en mode on est allé sur des montagnes se cacher, barricadés dans des maisons, pas vivables en attendant, mais au moins il y avait des arbres avec des fruits et tout. Ok. Vous étiez comme un peu à l'abri là-bas, Ouais, dans le exact. fond. Ok. Fait qu'ils cachaient... T'avais pas l'impression, mettons, qu'ils cachaient la vérité ou des trucs comme ça, Non. là, genre... Ok. C'est pas le temps, comme je t'ai dit, de Ouais. cacher les affaires. Ouais, non, c'est sûr. C'est le temps de partir, sinon tu vas mourir. Vous avez eu de la chance que ton père, il travaille dans un autre pays. Ben, au Liban, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça aurait été plus difficile de s'enfuir, mettons, tu penses? Ouais, ben je dirais oui, parce que c'est ça, en restant en Syrie, le monde a pensé que ça allait se calmer, ralentir, ça allait bien après, mais non. Ben non, ça a duré 10 On ans. montait, ben moi j'étais derrière, il y avait un camion qui a amené toutes les gens pour les sauver en haut, Ok. pour les barricader. Et tu voyais toutes sortes de, genre les tirs dans le ciel, ça se voyait. Ah ouais, ok. Genre les missiles et tout. Ouais, What the fuck? je te jure. Mais bon, là, après l'immigration au Liban, je sais pas comment dire ça. T'es jeune, toi et tes frères, tu penses que ça te la vie de luxe, des appartements, porte-fenêtres, plancher de bois franc, toute l'équipe. Chris, t'arrives là, pardon pour le mot. Là, il y a pas de mur. Ben, dans le fond, il y a des murs, c'est comme des blocs de béton. Ok. T'es sur la dalle, tu recommences tout à zéro. Ah Ah ouais. Pas de ok. fenêtre, pas d'électricité, pas d'eau, rien de tout. Ah ouais. C'est vraiment ouais, comme tu dis, un rapport à neuf. Ouais, Mais exact. là-bas, au Liban, vous étiez vraiment en sécurité, par contre. Ouais, ben, il y avait pas, Ok, c'est ça. C'était Ah, vraiment ouais. juste... ok. c'est juste en mode l'abri. Quand t'es jeune, tu penses à ça et Ouais, finalement, c'est... Ah, c'est ok. pas comme tes Je attentes. comprends. Vous avez été combien de temps, au final, en Syrie? Genre, du moment que la guerre, elle a commencé? Je te dirais une semaine. Ok, pas plus que ça. Puis cette semaine-là, c'était vraiment genre la fuite, se barricader, Ouais, toutes ces exact. affaires-là. Ok. Regarder, après ça, revenir à la maison, chercher toutes vos affaires. Ok. Pendant que le père était en appel pour venir nous chercher. Ok, parce que ouais, c'est ça, ton père, il était au Liban pendant ce temps-là. Exact. Puis comment ça s'est passé, le voyagement jusqu'au Liban, genre? Ouais, c'était à minuit, genre, ben, tu voyais rien. On Ah ouais? a qui est venu nous chercher. Ok. Beaucoup de gens qui ont débarqué au Liban. Mon père, il avait déjà un travail en logement là-bas. Et quand on est arrivé, c'est comme je t'ai dit, c'est pas la vie de luxe. Ouais. mais on était en abri, Ouais. c'est important. C'était-tu une grosse ville dans laquelle vous habitiez? On était à Barja. Non, c'est pas une vraie... Ah, c'est vrai que tu disais qu'il y avait des champs et tout, ça devait pas être... Des champs, c'était en Syrie. Ok, c'est en Syrie, était en c'était-tu une campagne. ville? En campagne, ok. Mm. Proche d'une ville ou pas?
Ouais, il y avait la ville de chez mes grands-parents. C'est pour ça. Ok, ouais. On est parti de là. Ouais. Parce qu'on n'était pas plus en sécurité. Ouais, non. Malgré, genre, la guerre pis tout ce contexte-là, là, la semaine que t'as passé là-bas, vous êtes constamment, genre, dans la peur ou... Ouais, ça meurt. Il y a Dans la Surtout peur, si tu vois les missiles dans le ciel. ça. Ouais, j'avoue que... Hey, t'imagines-tu, tu sors de chez vous, tu vois... T'entends aussi, parce que c'est Ouais. constamment... Parce que quand j'ai couru pour rentrer chez mes grands-parents, je voyais des morts à terre. En mode, c'est pas la vie de luxe. Et je courais, je voulais rentrer chez Ouais. Ah, man. Mais après, si sur tu la vécu route. avec avant ça, Tu sais, quand on dit courir pour sa Ouais. vie, là. Ouais, c'est ça. Pour vrai, là, ça va bien. Ça va plus. ça t'a en marqué étant au pendant Liban, ça doit t'avoir marqué pendant un bout, tout ce que t'as vu. bah, là, oui. Ouais, c'est ça. Ça reste, ça reste, comment je peux te dire ça? Ben, ça reste des mauvais souvenirs. Ben oui, des Ouais, ouais, traumatismes, c'est c'est sûr. sûr. Pas vivre ça ici. Ben non, Ben, c'est clair. États-Unis en mode. Mais là, t'en parles en ce moment, genre... t'as l'air d'en parler quand même facilement, fait que... Ouais. J'ai eu mon Ton genre de... mon traumatisme. Ouais, ok, c'est ça, je comprends. Mais maintenant, t'es capable de... Ok. Soit tu restes en dépression, soit tu Ouais, faut que tu passes à autre chose. penses à autre chose et la vie est belle. La vie est belle. Malgré tout. À Saint-Hyacinthe, la vie est belle. Ouais. ça va. Saint-Hyacinthe, la place, une. Au Liban, la vie, c'était comment? Ah, tu sais, Honnêtement, t'as recommencé à aller à l'école à ce moment-là, dans le fond? Ok. retourner à l'école au Liban. Honnêtement, c'est quand même fun, mais en même temps, genre, le peuple libanais, on va dire c'est comme ça. Pas tout. Une moitié, mais genre, Je sais qu'il va dire une dinguerie. une petite portion, ils étaient racistes avec les Syriens. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ah. Oh. Syrie puis Liban, est-ce que ça parle arabe les deux? Ça parle arabe tout. Puis même c'est-tu le dialecte. même... Parce que je sais que Ah, l'arabe, même affaire. même affaire. Plusieurs Ouais. dialectes, ouais, c'est ça. Eux, ils ont plus, on parle la même chose, mais eux sont plus, Mais pourquoi ils sont racistes? Pourquoi le racisme, Ok. c'est... ouais, je sais pas, Mais c'est quoi, y a différentes cultures ou c'est juste Ouais, ben, pays différents qui se... c'est plus en mode, les Syriens viennent voler notre job. Ah, ok. Tout ça, c'est pas mal ça. En mais fait, c'est comme au Québec, là, les gens Ouais. bizarres qui disent... ouais, ok. tu vois, il y a une petite portion. Ah, ok. Par exemple, t'es jeune, tu vas au dépanneur. Le gars, pour le fun, tu viens ici, tu viens, tapes sur le cou, tu décroches. What the fuck? C'est bizarre. What? Mais j'ai vécu ça en Liban. Wow, c'est horrible. Puis à l'école, tes camarades, est-ce que eux ils te traitaient genre normalement ou tu sentais Ben, quand même un peu... En vrai, on était plusieurs Syriens, c'est pour ça. Ok, ouais. Les Fait que tu Syriens t'es fait des sont- amis dans un groupe, genre, Ouais. du monde comme toi, mettons. C'est ça. Ben, Vous exact. aviez tous vécu la même chose aussi, Exact. fait que je pense que ça vous rapproche quand même d'un certain sens. C'est pour ça, en mode Syrien, ça allait plus. Comme une partie, les Libanais, l'autre partie. Ok. Mais j'ai eu des amis libanais. Ouais. Mais pas beaucoup pour eux. Je sais pas. Genre, pas vraiment beaucoup. Plus Syriens que... Ok. Ceux qui étaient pas racistes, dans le fond, t'étais ami avec. Ben c'est sûr que t'es pas pote avec des gens qui sont racistes, là. Ouais, non, Ouais. C'est une dinguerie, ça. Mais après ça, au Liban, on avait de l'aide en mode... il y avait l'ONU qui aidait les gens qui étaient en immigration. Ils donnaient peut-être par exemple, une taque de l'huile Ok. Ok. avec quelques préparations de bouffe pour la famille. Un peu des trucs de base, Ouais, mais pour exact. aider quand même. C'était rare. Tu devais marcher loin pour aller chercher. Ouais, ok. Ah, ok. Sinon, après ça, l'ONU, il a envoyé un message à mon père s'il voulait voyager au Canada. Ok. Ok. Mon père, il dit oui. Bah, Normalement, quand tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont eu ce message. ok. Mais ils ont accepté, mais c'est comme ça a pris beaucoup de temps avant Ok. que ce soit vrai et qu'ils le rappellent. Moi, mon père, ils l'ont rappelé une semaine après. Ok. Après ça, il fallait qu'on passe plusieurs tests, plusieurs vaccinations, toutes les affaires au Liban. Ton père, il fait quoi dans la vie? Avant, il était fromager. Fromager? Il fait du fromage. Ok. Ah ouais, c'est bien hot. Ok. Ouais, toutes ces sortes de fromages, lui et Ouais. mon oncle sont Ah, spécialistes. what the fuck? C'est une dinguerie. Je me suis dit, si, genre, ça a été autant rapide, il était peut-être, genre, ingénieur ou des shit de même, mais Non. fromager, c'est quand même une dinguerie. Les Canadiens, on kiffe le fromage, dans le fond. Ouais, En c'est fait, c'est plus
je te dirais pour la grande famille. Ah, ok, ok. c'est ça la raison qui fait Je que... pense que oui. Canada est pas, y a pas assez, Y a pas assez de monde dans ouais. le temps. Des enfants en plus, là, ouais. Je comprends. Et là, on est Canadiens, ça va super bien. Ouais, fait que vous êtes resté combien de temps au Liban? Resté 3 ans. Ok, quand même. Non, c'est Quand même. ça. T'es arrivé là-bas, t'avais 7 ans. À peu près. Honnêtement, avec les chiffres, Ouais, peut-être ok. plus trop. Ouais, à peu près, ouais. Peut-être, on a quitté de là-bas, j'avais 11 ans. Ok. Ok. Ouais. 3 ans, 7, peut-être 8 8 ans. ans, ouais, c'est environ. Ça a été comme une grosse période de transition, dans le fond, Ouais. le Liban. Mais là... comme l'intermédiaire, dans le fond. Ouais, mais quand vous êtes arrivé là, vous pensiez rester là, dans le fond. Ben, en attendant que Que la Syrie, guerre, C'était C'est toujours ça, mieux l'objectif, qu'en c'était de Syrie, ouais. retourner éventuellement en Syrie. malheureusement, Ça se calmait pas, en fait, ça pas continue. Mais je crois que j'avais vu, il y a eu genre d'autres vagues de manifestations, puis les attaques ont continué Oh, tout ouais. le temps sans ça, c'est Comme ça? je t'ai dit, parce que il y avait, au début, c'est quand même plusieurs pays qui se sont manifestés contre leur gouvernement, Ok. leur président. Ah ouais, c'est-tu genre comment ça s'appelle, là? Carole, t'as-tu la ref? Le printemps arabe? Ouais, mais ça, c'est c'est ce qui a commencé au début. Ouais, c'est ça. Ils voulaient suivre le printemps arabe. Finalement, le président, il s'en foutait. Ouais, chaud printemps pour voir, arabe, déjà. C'est une vague dans les pays du Moyen-Orient. Exactement, qui se manifeste. Ouais. Il y a 2 pays avant la Syrie qui se sont manifestés. Et le président il a décidé de démissionner et de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais dans d'autres pays en Syrie, c'était pas le cas. Il a juste fait bon, mais je vais vous tuer dans le fond. Exactement. Radical. J'ai entendu une histoire en Syrie qui s'est arrivée. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai pas vu ça. Mais je l'ai entendu. Il y avait une manifestation à Daraa. C'est point de pays, en région plus loin, mais Ok. genre une plus grande ville. Ok. Ils sont manifestés. L'armée est venue sur place. Tout entouré le monde. Tout Impossible. mis à terre. Ils ont creusé, ils ont coupé le réseau sur toute la ville. Pas de photos, pas de caméra, personne. Ils ont creusé, ils ont tout mis dans le trou. Ça finit là. Impossible. Oh, what the fuck? Ah, pour vrai, c'est arrivé. Ben, c'est assez plausible, puis des histoires horribles comme ça, il doit en avoir des tonnes, là, de même, là. Pour vrai, Ouais. écoute l'histoire en prison. Moi, ça me fait pleurer des fois. Quand Ah ouais? Ouais. C'est là qu'il, genre, Torture en mode, Ouais, ok. il y a quand même, d'habitude, t'écrases, je sais pas, une galette de viande. Ouais, ouais. Ouais. Là, ils ont une écrase pour les mondes qui sont en vie. Ils ont trop de morts pour, Il est compact, genre. Ils ont genre de presse hydraulique à... ah oui, ouais. What the Ah, fuck? c'est une dinguerie. Tu vois des photos, regarde, le nom du prison, le nom des prisons, c'est Saïd Naya. Ok. Si tu veux faire des recherches là-dessus, tu vas voir, c'est de la torture. What the fuck, gros. Sur ton propre, moi, c'est sur ton propre peuple, c'est ça qui est extrêmement choquant, là, là-dedans. Ouais. C'est fou de voir, je trouve, genre, cette réalité-là, parce que nous, on connaît absolument pas ça, là. Ouais, exact. Même au secondaire, je sais pas si, Mais on a eu de la chance, maintenant, d'être... en fait, Mhm. il y a Vraiment. plusieurs jeunes au secondaire qui, quand il y a eu des petites histoires en Iran, ben, je sais pas, les jeunes, québécois, on va dire, sont un peu cons, toucher son... Ah, Ben, dans le fond, j'ai plusieurs amis, j'ai écouté des Québécois dire, pourquoi on n'a pas la guerre ici? What the fuck? Ouais, frérot, c'est comme niaiser, mais en même temps, ils savent pas c'est quoi la guerre. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ils savent. Ils demandent ça, genre, dans le sens, c'est quoi, je peux pas croire qu'ils aimeraient ça qu'il y ait une guerre ici, là. Moi, j'ai attendu plusieurs personnes. Ouais, moi, j'aimerais bien être en guerre. Mais c'est parce que ça, c'est du monde qui connaissent genre Call of Duty, Ouais, pis là, ils sont exact. comme genre, aïe, ça va stylé de se tirer dessus, là. Ils veulent build des murs, gros, pour se protéger, ouais. Ils veulent récolter du bois, du métal pis de la brique pour... Ben, moi, honnêtement, quand j'attendais ça à l'école, par exemple, je disais, dans mon cœur, dans mon cerveau, je savais pas c'est quoi la guerre. Ah, Les gars, ils Bah, vont pas faire un ça 1v1 peut dans ici. Newtown, là. C'est pas... Mais c'est ça, mais toi qui as connu cette réalité-là, d'entendre ces affaires-là, ça doit être un peu... Tu passes par-dessus, genre, parce que... Je pense par-dessus, Ok, ouais. sinon, obstiné avec. Ouais, Ça vaut pas la ça vaut peine. pas la C'est peine. sûr. Non, je comprends. Ça doit tellement être décourageant, par contre, les entendre dire ça, là. Toi, t'as vu des affaires terribles, puis les autres, ils disent, wow, moi, j'aimerais ça.
Bah, ils connaissent pas mon histoire, donc. Ben, C'est ça. Ton histoire, tu la racontes-tu souvent, genre? Est-ce que tu la racontes aux gens ou... Bon, forcément, pas quelqu'un que tu racontes aux rencontres au coin de la rue, mais comme t'es à l'aise quand même d'en parler, puis ok. Mais si quelqu'un me pose des questions, ça ne dérange pas de répondre. Ok, c'est ça. Ok, t'es mais pas- genre, t'amèneras pas le sujet par toi-même, mettons. Ok. Ouais, je comprends. Parce que moi, je savais pas forcément non plus que t'avais vécu tout ça. Alors, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, là, fait que... Ouais, c'est- pour vrai, j'ai vécu tout ça, mais Ouais. ça paraît pas. Non, c'est ça. Bon. Après ça, l'offre de l'ONU qui a été envoyée à mon père, il a accepté. Ok. En arrivant au Canada ici, là, on voulait pas se mettre des attentes en mode on est encore jeune. Quand on avait pensé qu'on allait au Liban, ça va être le luxe. Ouais. Là, c'était Au un Canada, vrai nouveau départ. Ouais, c'est ça. On s'est dit juste, ça va être même affaire. Ouais. vous aviez pas d'attente. Ouais. Les tests de vaccination que t'as parlé tantôt, genre, Ouais. c'est pour voir, pour pas amener, mettons, des maladies ou des trucs de même, c'est pas. ok. Ben, je pense qu'il y a genre vraiment beaucoup plus de vaccins obligatoires, genre, probablement au Canada, ouais. Ah, ok, ouais, que dans ces... Même ici, quand on est arrivé, il y a des Des vaccins. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que, comme, je pense qu'on ne s'habitue pas aux vaccins ici ou Ok, cas de même. ok. Ah, ouais. C'est ça. J'ai eu des vaccins ici et l'autre part aussi. Ah, ouais. Je voulais s'assurer que je vais bien. Yo, ils t'ont vacciné pour tout, au final, c'était... As-tu évité le bruit d'un vaccin? Ben, je pourrais appeler un chat, je ferais le même bruit, hein, par contre. Bonne très bonne imitation. Fait que vous avez chopé l'avion, vous avez pris l'avion avec toute la famille, dans le fond. Ouais, exactement. Ça s'était passé comment, le... Pour vrai, les gens prendre l'avion, c'est mieux que venir en autobus sur Liban. Ouais, c'est la première fois. Et- C'est la première fois que vous Ouais, ouais, c'était la première fois. Pour vrai, t'arrives ici, tu vois déjà, c'est plus luxueux, c'est plus beau, la vie est belle au Canada, genre en mode, y a pas de gars, y a pas de, à chaque rue, il y a comme l'armée qui t'arrête pour savoir t'es qui, Ouais, c'est ça. toutes ces affaires. T'arrives là, ils t'installent à un hôtel au début. Ok. T'es arrivé dans l'hôtel Dauphin. Ah ouais, Saint-Hyacinthe? Oh my god. Ouais. Ah, ouais. T'es arrivé, je pense qu'on est resté là 3-4 jours. shout out le dauphin. Ouais, c'est un excellent hôtel. Après ça, ils ont trouvé un logement à Douville. Ok. C'est là qu'on s'est installé, sur la rue Jacques-Cartier. Ok. Ah oui. En bois, quoi. Ouais. Là, c'était vraiment... L'appartement, mais vraiment, c'était wow. Ah, vous étiez 9 dans l'appartement? Ouais. Shit. down. C'était-tu un grand? Ouais, parce que t'as des... Sur les 7, il y en a une qui est née aussi au Liban, right? Ouais, une au Liban, Une ici, ok. Fait que vous étiez 5 en Syrie quand ça a commencé, c'est ça? ouais, exact. Ok. Mais j'imagine les plus jeunes... toi, est-ce que t'es le plus vieux? Non. J'ai un autre grand frère. Au-dessus de toi, ok. Fait Ok. que t'es le deuxième, dans le fond. Parce que les plus jeunes, ils doivent pas vraiment avoir de Non, souvenirs. Non, c'est ça. Ils n'ont pas connu ça. Ok. Ben, Moussa, mettons, lui... Moussa, oui. Quand même. Mais sinon, Abdal, Abdel, il va être jeune. c'est lui qui a eu Ah ouais? le Ouais. public là. Je pense souvent, mais pas vraiment plus que. Ok, ouais. Il y a juste de ça, genre, pas d'autre chose. Je pense c'est pas mal ça. C'est ça. T'arrives ici, l'appartement est des fenêtres, existé, de l'eau. Là, ça devait être vraiment un gros clash Ah, oui, avec ce que c'est- t'es habitué. Genre, ça va. Genre, t'arrives, il y a l'hiver. Ouais, ça Oh. aussi. Hey, T'as- là, au Québec, genre, vous êtes 3 clients. Ben, Si, c'est merci ça que tout pas, le monde là. dit. Ah yes. T'es arrivé quel mois? Je suis arrivé, je pense, 16 février ou 16 mars. Ah ouais, Oula. en plein dans l'hiver, là. Ah, il, c'est ça, ça doit faire un choc, là. il pose pied à terre, il fait non, mais on s'en retourne en vrai, les gars. Non, mais ça doit être impressionnant. Tu vois de la neige. Ouais, comme- oui, normalement. Pas impressionnant, mais genre, je sais pas, ça doit être spécial. Comme tu sais, quand t'arrives, tu vois de la neige, t'es jeune. Première semaine, t'adores ça. Ouais. Deuxième Ouais. semaine, ça va bien. Ah, moi, ça va bien. Eh ben, Ah. Casse les couilles, ouais. Stop it now. Est-ce que vous aviez déjà vu de la neige, genre dans les montagnes ou whatever? En Liban, oui, il y avait de la Ok. neige. En Syrie, j'ai pas jamais vu de la neige. Ok, ouais. Ça, c'était plus de la pluie qu'autre chose. C'était la neige au Québec. Man, imagine la dinguerie, gros. En tout cas, C'est une dinguerie. moi, je trouve que c'est une c'est une dinguerie. dinguerie. Ah, Nicolas. Imagine la dinguerie. Sur ce moment, je crois qu'on va aller à la petite pause, les gars. Et vous connaissez...
T'as entendu ou... What the fuck? Ça, gros, c'est l'exorciste à côté de moi, man. Donc, sur ça, tout le monde, on s'en va à la pause. Segment La Fringale, vous commencez à connaître. رايحين استراحة حنرجع بعد قليل. Bon, tout le monde, on revient de la pause. On passe maintenant au segment La Fringale. Vous commencez à être habitués. On vous rappelle, en fait, on va pouvoir te laisser directement déguster la fameuse poutine de La Fringale. Pendant ce temps-là, Shotgun s'il en reste. c'est dire ça, man. Tu nous diras C'est ce que ta t'en première poutine la fringale, hein, ça tu disais? Exactement. Tu seras pas déçu. Ça, nous autres, on vous rappelle, le code 204 pour 10% de rabais en succursale de Saint-Hyacinthe sur toutes les commandes à La Fringale de Saint-Hyacinthe avec une carte étudiante comme preuve. 5310 boulevard Laurier-Ouest. Exactement. À Merci Deauville. beaucoup, Chef Rico, Guillaume Duviersard, pour votre implication avec nous depuis le début du projet. C'est énormément apprécié. Ton avis? Je te laisse le temps de déguster. En attendant, je veux dire merci à la Clique Sociale qui nous prête ce magnifique studio. C'est l'agence de marketing par excellence pour faire grossir vos entreprises en ligne. Et fait, puis, fait que ton avis? et puis moi, ok, parfait. Moi, je vais en profiter alors pour remercier Zach Lévesque et sa jeune compagnie Loi 101. Vous avez la magnifique cagoule que Théo y porte. Tu veux nous montrer le dos vite fait? Avec cette belle Parfait, citation. reste comme ça pour tout le reste de l'épisode. Super. Tu peux rester de moi. Moi, Non, je par sais, contre, on voit pas, fait que mets-toi plus proche. fais des squats. Ouf. Hey, il a craqué. Hein, Ouais. Donc, un gros merci à Loi 101 aussi, à Zach de croire à nous puis de s'être impliqué. Avec le code J2S4, vous avez 10% de rabais sur leur boutique en ligne. Alors, la fucking bonne, la poutine. Non, encore. Ah, tu peux manger, tu peux la manger. Ah bah ouais, c'est fucking beau. Mais généralement, on demande aux invités d'en laisser aux co-animateurs. En attendant, Théo, t'as-tu une petite anecdote à nous raconter? Écoute, tu me fais un peu dépourvu. Je comprends. N'importe quoi, la première chose qui te passe par la tête dans 3, 2, 1, ça part. Moi, j'ai une anecdote. La dernière fois, j'ai dû aller chercher Joël à Plattsburgh. Ah On- oui, ça, c'était fucking drôle. On a passé la douane. Là, tu donnes rien en détail, mais un peu plus de mise en situation. Joël, il m'appelle, il me dit, viens me chercher à Plattsburgh lundi. J'ai fait, OK, il m'a donné 100 balles, 120. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on arrive aux douanes. Dans le fond, ce que je voulais que tu dises, c'est que moi, j'étais là aussi, mais après moi, il y a manqué le bout de... On arrive aux douanes. C'est pas le centre J'ai du des monde. caisses d'alcool dans mon coffre, mais je m'en rappelle pas. J'ai aussi un micro-ondes et des coussins. Bref, le gars de la douane, il me dit, ouvre le coffre. Fait que là, Pop the trunk. moi, je suis comme ça, je suis comme, pop the trunk, pop the trunk. Là, j'ouvre le coffre, sauf que mon char, il est niqué. Fait que là, le levier, il marche pas. Je dois ouvrir avec ma clé. Tu partages-tu? Bref, j'ouvre le coffre. Il revient me voir, il me dit, pourquoi t'as un micro-ondes dans ton coffre? Premièrement. Deuxièmement, il me dit, tu sais que t'as des caisses d'alcool dans ton coffre? Fait que là, il me dit, j'ai pas le but de te faire attendre une heure. Dans le fond, je me rends compte que l'anecdote, quand c'est moi qui la raconte, c'est nul à chier. Mais, OK, honnêtement, moi, j'ai quelque chose à dire. À chaque fois que Nico se prépare pour raconter une anecdote, j'ai de plus en plus peur parce que je sais que ça va pas être bien. Ça va pas être ouf. Nico, t'es le pire pour raconter les anecdotes, vraiment. Raconte-la. Non, je vais pas la raconter. Si, à partir du moment où tu la racontes mal, je vais pas la re-raconter. Ben, vous aurez pas le fin mot de l'histoire. Fais-moi une bouchée de roi avec des frites, Donne une bouchée aussi. Non, lui, tu donnes rien à cette grosse baleine. Quoi, cette Bon, grosse les gars, baleine? on va vous couper ça maintenant. Oh! Oh, il Oh! t'a niqué, Oh, frérot! non! Au mort, tu m'es complètement niqué. On va vous couper ça maintenant, parce que sinon, les autres, ils vont continuer à chialer pour la Shotgun? Non! Donc, Les gars, je pense qu'on en aura pas. on vous dit à tout de suite pour la suite de l'épisode. On est en pause. Donc, tout le monde, vous connaissez, on est rendu à la roue des défis. Alors, Omar, on va t'inviter à tourner la roue. Puis le jeu que ça va prendre, on va te l'expliquer dans le fond et t'auras à subir cette terrible épreuve, c'est bon? Voilà. Avec mon consentement ou pas? Oui. Non. Donc, Chris. Décide! C'est pas vrai, shooter shot. Oh yes! Ça fait Oh! trop longtemps en plus! Oh, OK. Ça fait longtemps. OK. Le but du jeu, dans le fond, Pour les gens préhistoriques qui sont là depuis le début de notre chaîne, ben, vous savez déjà c'est quoi, mais oui. oui, mais on l'explique pour l'invité, donc tu peux fermer ta gueule, merci. Shooter shot, t'auras 5 questions qu'on va te poser. C'est des questions un peu touchées, mettons, si je peux dire. Ouais, c'est ça. Puis t'auras 2 shots de vinaigre devant toi, dans le fond. Et si tu veux te sauver d'une question, tu prends un shot de vinaigre. C'est ça. C'est bon? OK. Vas-y, on va remplir. On va chercher le vinaigre, ouais.
On est parti pour les questions. Donc, mon cher Omar, Ouais, je suis à l'écoute. c'est quoi que les gens comprennent pas quand tu dis que t'es un réfugié, mettons? Genre, qu'est-ce que les gens comprennent pas d'être un réfugié? Je pense, ils cherchent pas à comprendre pourquoi je suis en refus. Je dirais, peut-être parce que ils se demandent pas si c'est à cause de la guerre, c'est juste un touriste qui s'en vient ici pour Ok. voler notre job. Ok, Ah, ok. Ça Je porte comprends. des jugements sans, genre, chercher à comprendre Je pense que c'est le plus. le backstage. Dans le fond, moi, je suis pas à 2 km du micro. Ouais. par exemple. Est-ce que tu t'es déjà senti, genre, traité différemment parce que, à cause de tes origines? Bah, Genre, vécu un peu du racisme ou tu connais? Non, Ah ouais? jamais. Parfait. Ah, sauf au Liban? Ouais. Ok, parfait. Est-ce quoi la question que tu détestes qu'on te pose sur la Syrie et pourquoi? quelle est la question? Ah ouais, pis si t'as pas de réponse, by the way, c'est shot de Ah, vinaigre. aussi. Ben, Tu veux battre sur ça, c'est ça que c'est bien. Moi, je suis là pour le Ouais. vinaigre. c'est quoi la question? Moi, ça me dérange pas de répondre à toutes les questions. Il y a aucune question? Est-ce qu'on le laisse en sortir? C'est toi qui tranches. Tu veux-tu prendre le shot de vinaigre pour le contenu? S'il y a aucune question, Prendre un peu parce que j'ai répondu. Ok, ok. fais-y un demi. C'est un demi. C'est un de... je te- De quoi tu me parles? Est-ce qu'il va faire comme Yacine? Oh, Ok, merci de faire ça pour les caméras, ça part. Oh, c'est vrai. Ah ouais, c'est super que ça. il veut au bel. Ah ouais? Ouh. Écoutez, ça va. T'as besoin d'aller aux toilettes ou pas? Ouais, il me fait un calm down, gros. Vas-y, prochaine question. C'est quoi que t'as jamais osé dire à tes parents? Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire à mes parents? Que j'ai déjà pris $40 de mon père sans sa permission. Oh là là. Sans qu'il sache. Oh là là. En vrai, 40, c'est pas that bad. Là. Prêter à long terme. Non, ça va, c'est pas ça. J'espère qu'après l'épisode, quand il va le voir, tu vas redonner 40$. Pas sûr. Non. Vas-y, c'est bon, parfait. Ben, en même temps, je peux ajouter merci à mon père d'avoir traversé toutes ces épreuves pour nous amener ici au Canada. Ah, ouais. Je suis J'aime. au daron. Oh, wow, ok. Il essaie juste de se rattraper pour les 40. Soit à papa s'il va. C'est quoi le souvenir que t'essaies d'oublier, mais qui reste encore? La guerre au complet. Ce que tu nous avais parlé, entre autres, au début. Ouais. Ouais, toutes les scènes que j'ai vues, toutes les morts que j'ai vues en courant. Pas mal. Ouais, je pense que ça marque à C'est quand jamais, même, là, ouais, maintenant, j'avoue. là. Ouais. Parfait, tu t'en es quand même bien sorti. Ouais. Ouais, hein. On n'avait pas spécifié, mais c'est tout un shot de vinaigre à la fin quand même, fait qu'on... Yo, j'ai vu les yeux qui ont fait « Hein? Non! Tu t'es-tu remis de ton shot de vinaigre? Ouais, tout est beau. Ah non, les yeux, ils ont pleuré, par contre, je confirme, j'ai à côté. T'as la gorge Ouais, bien, puis, donc tu bien te sens prête à énoncer ta hot take. Ouais. On écoute, sort ta voix de ténor. La take. Je pense que, ou selon moi, je trouve que, écoute, je trouve que la guerre en Europe, elle se fait plus parler que les guerres dans les pays plus, Ah ouais, Ah, au low-key, Moyen-Orient. Ah ouais, je suis quand même d'accord, honnêtement. parce qu'en Ukraine, ça expose directement. Ouais. Les Ukrainiens, on va les aider, là. En Syrie, ça fait plus longtemps, il y a plus, et on dirait Palestine, mais c'est quand même, ça continue, mais on n'entend plus parler. C'est comme si ça avait moins d'importance, mettons. Ouais. Vu que ça fait fucking longtemps, le genre, on peut ça pour être. Ben, c'est aussi que même que ça fait super longtemps, comme quand la guerre elle éclate, ils l'annoncent, mais après ça, ils en parlent plus vraiment, alors que Ouais. l'Ukraine, gros, ils en parlent presque tout le temps. Sans arrêt, ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, l'Iran, là, ça a recommencé, là, les bombardements cette semaine. Je sais pas si vous avez vu. On n'en parle pas tant que ça, là. Exact, Ouais. c'est ça. Fait que, La seule raison pour qu'on paraît, c'est parce que le prix du gaz était à 2$, là. Chris, c'est quand même, C'est à cause de l'Iran. Ça. ouais, c'est ça, exact. En Iran aussi, on attend pour parler. Ouais, c'est ça.
Le prix du gaz a redescendu, fait qu'on arrête de parler de l'Iran. Ça, il est remonté un peu cette Je sais semaine, pas, par je savais contre. même pas qu'il y avait une guerre, hein, fait que... Ouais. Puis t'as pas de char, fait que tu payes pas d'essence. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Mm. Oh, ok. Ben, Honnêtement, le gaz à 2 piastres, c'était pénible, man. Surtout quand tu devais aller chercher des gens à Plattsburgh. là. Alors, je sais pas si, ouais, l'anecdote était là, finalement. T'avais-tu de quoi à dire? hein? Non. T'avais-tu de quoi? Ok, je sais pas, on dirait que tu levais la main. La Ok. fin de l'anecdote de Plattsburgh, on a été porter les caisses dans une forêt, puis on est reporté les reprendre en revenant. Non, mais au en Canada. ça, t'es le pire conteur d'histoire de tous les temps, gros. C'est ça, je te dis, man. Ok, sur cette anecdote nulle à chier, ben moi, j'étais d'accord avec ta tête. Ouais, là, moi, au final. Loki, ouais, aussi. Ouais. Puis c'est bien de le dire Puis aussi, en Afrique, là, il y a plein de guerres en Afrique, puis on en entend jamais Facts. parler, là. Puis pas juste la guerre, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ben, Il y a un les conflit pays aussi entre moins défavorisés, mettons. l'Inde C'est ça. puis le Bangladesh. Ça, tu vois, je savais même pas. Où ça? Inde, Bangladesh, me semble. Inde. Inde. L'Inde. C'est un pays. Lui aussi, il savait pas. L'Inde, pff, Du monde, on n'entend plus parler. Ouais, Facts. c'est- On n'entend plus parler. non, c'est ça. On passe à la partie 2 du podcast, right? À la partie 2 du podcast, on va parler du Canada, man. En fait, on va parler, on était rendu pas mal à ton arrivée au Canada. On a coupé un peu là, mais ouais, tu nous disais que tu t'étais installé là cette fois dans une maison. Plus. Ouais. C'est le luxe comparé où j'ai Ouais, ouais, honnêtement. Ouais. Sinon, des amis québécois, ça va super bien. Genre, l'entourage, ils sont tous accueillants. Toutes les familles, toutes les amis sont genre, ils veulent t'embarquer avec eux. Genre, tu fais partie de nous, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que on entend ça que les Québécois, on est vraiment accueillants, mais comme c'est vraiment genre, Ouais, c'est pas c'est juste vraiment ouais, c'est C'est ça. vrai? Vraiment vrai. La réputation. Mais en vrai, c'est quand même cool à savoir, par exemple. Là, parce que tu sais, t'entends aussi de l'autre côté, genre ouais, il y en a qui sont vraiment racistes, puis ils sont comme ils veulent nos jobs et tout. Mais t'as dit dans Shoot to Shot, t'as pas vraiment vécu du racisme. Ben Oh, ben, ici non, au Liban oui, par contre. Au Liban, oui. Mais si, Tu vois, ça m'a quand même surpris Ouais, d'apprendre aussi. ça. J'aurais peut-être cru genre plus le contraire. Du fait que le Liban, c'est genre à côté de la Syrie, c'est des cultures plus similaires, donc ça reste, mais shout out les Québécois, on est des bons dans le fond. Mais c'est vrai qu'on est ouvert puis on est curieux aussi, j'ai l'impression. plus à apprendre. la personne qui est chez eux. Ben, c'est sûr que nous, vu qu'on a moins vécu de choses, peut-être on a plus envie d'apprendre, de découvrir, ou genre, je sais pas si, vu qu'on a moins vécu de choses, on est peut-être plus empathique par rapport à ceux qui en ont vécu. Je sais pas si. Ouais, peut-être. Ouais. Tu trouves des fois il y a du monde qui sont un peu maladroits, peut-être? Genre dans les mots qu'ils utilisent ou Ouais, des fois, mais sinon, c'est jamais méchant, mettons. ben, c'est jamais méchant, mais c'est comme ça que l'expression sort, je pense. Je feel Ouais, ok. C'est-tu plus des vieux qui sont genre qui peuvent être racistes, tu penses, ou c'est vraiment toutes les tranches d'âge? Honnêtement, moi, j'ai pas vu de racisme. Ben, j'ai pas vécu de racisme ici. Ouais. Mais du monde qui ont vécu, Ni toi, ni ta famille, genre pas de. pas parler de ma famille, j'en ai pas entendu parler, mais Ok. je te dirais, moi, j'en ai pas vécu. C'est que j'ai entendu dire par d'autres amis immigrants. Ouais. Que c'est plus les vieux qui sont un peu plus. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Parce qu'ils ont moins d'ouverture d'esprit, je pense, ce qui fait que. Je veux pas parler plus. Hein. Ouais, ouais. J'aime les vieux québécois. Ouais, mais en même temps, genre, il y a, je sais pas, moi, 40, 50 ans, il y avait beaucoup moins de diversité, là, ici. Fait que c'est sûr que. C'est content, c'est jeune. Hein. Frérot, ma daronne, quand elle était au primaire, la personne qui venait de plus loin, c'était Trois-Rivières. Ah, c'est ça, c'est une dinguerie, là. Maintenant, c'est plus ça du tout, là. Nous, on est habitués à ça. La donc, Poly, man, il y a tellement de monde de cultures différentes. Ouais. Ah, ouais, vraiment. Les drapeaux au carrefour. Peut-être à la poli. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Ça, le temps qui regarde Théo comme ça. Qu'est-ce que Tu me regardes, pourquoi? Je comprends rien. Pensais que t'allais dire trop de nouveau. Non, au contraire, c'est bien. Puis aussi, moi, ce que je me demandais, c'est quand t'es arrivé ici, t'avais toute la langue à apprendre. Ouais, exact. Est-ce que ça, c'était difficile ou... Ben, vu que je suis arrivé jeune, ils sont occupés des jeunes immigrants et comme il y Ok. avait des salles La en francisation, francisation, ouais. ça a aidé beaucoup pour vrai. Il y avait comme, ils regroupaient tous les jeunes immigrants. Hmm. Et tout le monde, ils devraient, genre, Colombiens, Italiens, toutes sortes d'immigrants, ils sont partis à cause soit de la guerre ou sont juste venus habiter Ouais. ici. Mm. Genre, par exemple, Colombiens, Arabes, Congolais ou n'importe quoi. Toutes les assembler dans la classe et parler une seule langue.
c'est comme, ils sont obligés, s'ils veulent devenir amis, d'apprendre cette langue. Ouais. Mais selon moi, ça a aidé pas mal beaucoup. C'est ça. Vous avez toute cette différence-là en Exact. plus. Fait que... Puis de t'adapter à la culture en tant que telle, ça c'était... Comment? C'était-tu vraiment un gros clash entre la culture, mettons, Moyen-Orient, puis quand t'es arrivé ici au Québec? Honnêtement, je suis arrivé quand même à 11 ans. Alors, je trouve, je me suis bien adapté OK. à tout le monde. Tu vois, là, je parle dans le bien. Ouais. Il Ah oui, sacre ben. et tout. C'est vrai, tantôt, il a sorti un Chris. Ah non, mais t'inquiète pas, nous, ils sortent après. Ouais, nous, moi, je m'en tabarnak, là. C'est pour ça que comme ça. C'est bon. Voilà. On part du loi 101, fait que ça fait partie de... C'est une crise de bonne marque, là, ça. Lui, il en Je met... commence à abuser, là. Toi, t'en donnes plus que le client, il demande, là, je te Moi, je vois. m'en épais. OK, pour conclure cet épisode-là, Omar, je crois qu'on a fait vraiment le tour de pas mal ton parcours jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on aurait sautés ou on a pas mal tout dit? Je te dirais, on a pas mal. Pas mal tout dit. J'aurais quand même des petites questions pour terminer. Un peu genre une réflexion sur tout ton parcours, tout ton vécu, dans le fond. Tu Des sens prêt à questions répondre à ça? qui vont te mener à te questionner. Exactement. Okay. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu te considères plus genre Canadien ou Syrien, mettons? Personnellement, les deux. Les deux sont dans mon sang. Mettons que tu prends pour un pays s'il joue contre dans un match de Mais moi, je te dirais sérieusement, à la maison, 100% syrien. Syrien, j'imagine. Mais à l'extérieur de la maison, 100% québécois. Ah, mais c'est bon, c'est... Ouais. En mode, C'était vraiment les deux cultures, en fait. les deux cultures sont dans mon sang. À la maison, c'est vraiment la culture syrienne encore, j'imagine. C'est ça. Puis je pense pas que l'un empêche l'autre non plus. Fait Non. que... OK, j'aime ta réponse là-dessus. Puis sinon, si tu avais l'occasion de parler aux jeunes Omar de, mettons, 7 ans, juste avant que les événements débutent, là, la première journée, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? C'est une bonne question, ça. Merci. Je t'avais dit des questions qui t'amènent à te questionner. Ouais, là, ok. C'était pas drôle. Non, c'est pas, j'ai dit que c'est une bonne question, puis lui... Non, mais c'est parce qu'il demande de la vie. Ok, ben, qu'est-ce que je dirais au Nord qui avait 7 ans dans ce temps-là? C'est oublié. La vie est belle. Parfait. Oh, wow. Tout simple, mais efficace. Smile now, cry later. Ouais, c'est comme mon tatou. On va vous mettre une photo. Bref, non. OK, ma dernière question pour conclure cet épisode-là, c'est une question qui est quand même récurrente dans les podcasts, qu'on aime ça poser à nos invités. De tout ton parcours, mettons, des 15 dernières années, de tout ton vécu, quelle leçon que t'en tires, que t'aimerais transmettre aux jeunes Québécois, mettons, à la jeunesse d'ici? Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur transmettrais comme message, dans le fond? Aussi, ou qui serait pas plus à vivre une même expérience que toi, ou... Ah, le leçon. Ouais, leçon, message, Conseil. un conseil, tous des synonymes. Soyez positif dans la vie. Un jour, la vie va vous sauver. Ouais, c'est comme ça. C'est bon. Putain, c'est des bons messages. Le gars, il est fort, il répond à une phrase, mais il dit tout quand même. Ouais, Alors, c'est- mais merci beaucoup, Omar, pour cette belle... On a appris plusieurs choses. C'était assez choquant parfois, mais écoute, c'est pour de vrai, moi, Ben, Ouais, c'était vraiment... de découvrir une histoire de même, une réalité qu'on n'est absolument pas conscient ici, je pense. Là. Je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de Ouais. gens aussi qui nous regardent, puisque tu sais, on a un gros auditoire quand même, fait que... bientôt m'abonner sur Instagram. Voilà. Ça va être... J'ai pas fini. Merci de m'avoir invité. Pour vrai, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir. Puis c'était mieux que Radio-Canada ou pas? Ben, on va dire, parce que Radio-Canada, Ils ont pas pris 8 heures. je venais de me réveiller. J'étais là, c'est, Mais au moins, leur micro, il marchait, eux. ouais, Moi. on va dire ça comme ça. All right. Pour conclure cet épisode-là, on remercie Cantine La Frégale de Saint-Hyacinthe d'être embarqué avec nous depuis le début dans ce projet-là. Oubliez pas, avec votre carte étudiante et le code 204, vous avez 10% de rabais sur tout le menu en succursale. Bars. 5310 Vol Laurier Ouest à Saint-Hyacinthe.
Je remercie également la Clique Sociale qui nous prête ce magnifique studio-là, l'agence de marketing par excellence pour faire croître votre entreprise à vous à l'aide des réseaux publicité en ligne ou bien vous avez un studio ici pour faire des tournages. Je finirai par vous dire que si jamais l'épisode vous a plu, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas Attends. à partager. Quoi? Loi 101. Ah oui. Vous avez 10% de rabais sur le site en ligne de Loi 101 avec le code J2S4. Allez voir ce qu'ils font honnêtement. Il y a la nouvelle collection d'été, c'est vraiment de la bonne. C'est vraiment de la bonne. Donc, je reprends ce que je disais. Pardon d'avoir allé un peu trop vite dans les sujets. Mais oui, c'est ça. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça nous encourage vraiment énormément. Et aussi un Patreon que vous pouvez aller checker. C'est juste 4,99 par mois, le prix de 2 cafés. C'est pas énorme, donc ça nous Ils encourage. sont rendus à 3 piastres les cafés, fait que non, ça marche. Ah ouais? Ouais, on va monter le prix du Patreon pour égaliser ça. By the way, on vise le 1000 abonnés sur Instagram d'ici La semaine prochaine. la semaine prochaine. Fait Exactement. Fait que la semaine prochaine, c'est le 27 juillet. Avant le 27 juillet. C'est bon? Sur ce, on vous remercie tout le monde encore une fois d'avoir resté jusqu'à la fin de l'épisode et on vous dit à la semaine prochaine ou non, en fait, c'est dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Jamais 200. Fax. Ciao! Ciao! Ciao. Fait qu'en arabe. Ça donne quoi? Shukran. Ah, ok.